Bonjour! Dans cette capsule vidéo de la page 12 de tes notes de cours, on va continuer avec les probabilités en allant calculer la probabilité d'un événement. Ce qu'on avait vu dans la dernière capsule vidéo, on avait vu la probabilité fréquentielle et la probabilité théorique. Donc ici, quand on cherche la probabilité d'un événement, soit on va nous donner des résultats obtenus, et là c'est la probabilité fréquentielle qu'on va calculer, ou soit on va aller voir les propriétés, par exemple des dés, du nombre de b et tout ça, pour aller calculer la probabilité théorique. La notion qu'on va voir dans cette page-ci, c'est que quand on voit un « ou », ça revient à additionner les probabilités. Donc quand je vais avoir par exemple la probabilité d'obtenir une baie bleue ou une baie jaune, il va falloir tantôt que j'aille additionner les probabilités. Donc la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités de chacun des événements élémentaires qu'il compose. Donc quand j'ai un événement où il y a plusieurs événements, ça revient à faire la somme de chacune de mes probabilités des événements élémentaires qui contiennent chacun des résultats. Donc si j'ai un exemple, un bac contient 6 baies bleues, 4 baies rouges, 3 baies blanches et une baie jaune. Ça me fait en tout 14 baies. Donc j'ai 14 baies en tout. Si je me demande quelle est la probabilité de l'événement obtenir une baie bleue ou une baie jaune. Quand je vous demande toujours d'identifier vos calculs, ici pour les probabilités, ça va toujours être de reprendre la question et de l'écrire de façon plus compacte, comme on avait vu dans la page précédente. Donc ça revient à dire quelle est la probabilité d'avoir une baie bleue ou une baie jaune. Quand j'ai un « ou », on l'a dit ici, « ou », ça revient toujours à additionner. Donc la probabilité qu'elle soit bleue ou jaune, on additionne les probabilités, c'est la probabilité qu'elle soit bleue plus la probabilité de piger une baie jaune. La probabilité de piger une baie bleue, j'ai 6 baies bleues sur 14, et probabilité de piger une baie jaune, une baie jaune sur 14. Donc ça fait 6 quatorzièmes plus 1 quatorzième. Je vous propose de ne pas réduire les fractions parce que nous, on veut les additionner. Elles sont déjà sur le même dénominateur, donc on ne les réduit pas. On peut les additionner directement. 6 quatorzièmes plus 1 quatorzième me donne 7 quatorzièmes. Et ça se réduit à une demi. Donc ça, c'est ma fraction irréductible que je peux venir encercler. Prochaine question, toujours avec la même situation. Quelle est la probabilité de piger une baie blanche ou une baie jaune? Donc je vais aller identifier mon calcul. Ça revient à faire la probabilité d'avoir une baie blanche ou une baie jaune. Donc je viens identifier mon calcul en reprenant la question et en l'écrivant de façon plus compacte. La probabilité d'avoir une baie blanche ou jaune, ça revient à calculer la probabilité d'avoir une baie blanche plus la probabilité d'avoir une baie jaune. La probabilité d'avoir une baie blanche, on avait 3 baies blanches sur 14 et une baie jaune sur 14. Donc ça fait 3 quatorzièmes plus 1 quatorzième, ce qui nous donne 4 quatorzièmes, qui se réduit à 2 septièmes, qui est ma fraction irréductible que je vais aller encercler. Si je prenais tous mes événements élémentaires, la somme des probabilités de tous ces événements élémentaires-là d'une expérience aléatoire donne toujours 1, ou 100%, parce que je prends tous mes événements élémentaires, donc tous mes résultats possibles de oméga. Donc ça devient un événement certain. On va aller s'en convaincre en faisant un autre exemple. Quelle est la probabilité de piger une baie blanche, ou jaune, ou rouge, ou bleue? Donc chacune de mes couleurs. Donc je vais aller identifier mon calcul en reprenant la question de façon compacte. Probabilité d'avoir une baie blanche, ou jaune, ou rouge, ou bleu. Donc ça, c'est égal à la probabilité d'avoir une baie blanche, plus la probabilité d'avoir une baie jaune, plus la probabilité d'avoir une baie rouge, plus la probabilité d'avoir une baie bleue. J'écris chacune de mes probabilités, donc 3 quatorzièmes plus 1 quatorzième plus 4 quatorzièmes plus 6 quatorzièmes, ce qui correspond chacune au nombre de baies de chaque couleur sur les 14 baies en tout, ce qui me donne 14 quatorzièmes, donc un entier. Donc si je prends chacune de mes couleurs, la probabilité d'avoir une de ces couleurs-là, blanche ou jaune ou rouge ou bleu, ça va me donner tous les résultats possibles. Donc c'est un événement certain qui me donne, la probabilité donne 1. Dernière question, si je cherche la probabilité de ne pas piger de baie bleue, donc la probabilité que ma baie ne soit pas bleue, ce que je peux faire en sachant que si j'ai 100% des résultats et je veux savoir la probabilité qu'elle ne soit pas bleue, je peux faire 1 pour 1, ou 100%, moins la probabilité qu'elle soit bleue. La probabilité qu'elle soit bleue, c'est 6 quatorzièmes, donc c'est 14 quatorzièmes pour un entier, moins la probabilité qu'elle soit bleue, 6 quatorzièmes, ce qui me donne 8 quatorzièmes, qui se réduit à 4 septièmes, qui est ma fraction irréductible. J'aurais pu le faire d'une autre façon,
en allant calculer si elle n'est pas bleue. Si elle n'est pas bleue, elle peut être blanche, jaune ou rouge. Donc, c'est la probabilité qu'elle soit blanche, rouge ou blanche ou jaune. Peu importe l'ordre, c'est pas important parce que de toute façon, on va additionner mes probabilités, qu'elles soient rouge, blanche ou jaune. Je vous permets, quand vous avez bien identifié vos calculs ici, après de reprendre seulement les premières lettres, tant que c'est clair. Par exemple, s'il y a bleu et blanche, bien ici, on pourrait écrire les premières lettres pour pas qu'il y ait de confusion entre bleu et blanche. Mais ici, R pour rouge, J pour jaune, j'ai pas de problème si c'est bien identifié dans le calcul. Donc, la probabilité qu'elle soit rouge, 4/14e, plus la probabilité qu'elle soit blanche, 3/14e, plus jaune, 1/14e. Ce qui me donne une somme de 8/14e que je réduis à 4/7e, qui est ma fraction irréductible que je vais aller encercler. Ça me donne la même réponse parce que c'est une autre façon de faire le même problème, soit en allant voir toutes les couleurs disponibles, soit en faisant 1 moins la probabilité qu'elle soit bleue, pour trouver la probabilité qu'elle ne soit pas bleue. Nous verrons dans la prochaine page les expériences à plusieurs étapes. Donc, ici, on pigeait une bille bleue et ensuite une bille jaune, etc. On y reviendra à la prochaine page. Merci.